Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sky Echo. Aujourd'hui, je vous propose une émission qui s'appelle Pitch Reverse. Regardez. Bonjour à tous, bienvenue dans Pitch Reverse, une émission tournée ce jeudi 20 avril à l'occasion du Ski Hit Innovation et Talent dans ce somptueux Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Le concept de ce rendez-vous est très simple. Pendant cette émission, des grands comptes du territoire vont devoir pitcher à chacun à leur tour devant un jury composé de start-up. Les grands comptes auront entre 6 et 7 minutes, pas plus pour les séduire. Restez avec nous, cette émission nous promet de belles séquences. Mais avant de parler des grands comptes qui vont pitcher, nous allons parler de ce fameux jury. Nous avons 3 personnes dans le jury aujourd'hui. On va tout de suite les présenter. Nous avons Pierre Colson de chez VAD, Kevin Ng Fenju du RDI Manager et Dominique Renard-Brazy de Afleya. Bonjour à tous. Bonjour. Alors on va commencer par vous, Pierre Colson. Qui êtes-vous et où êtes-vous situé? Je ne sais pas si on m'entend. Je suis le fondateur de VAD Corp. Et en fait, on a développé un outil de pilotage opérationnel de projet qui s'appelle VAD. C'est une aventure qui date d'il y a 5 ans. Et aujourd'hui, en fait, on propose une solution de productivité à la portée de tous pour savoir où est-ce qu'on en est sur un projet et surtout faciliter les prises de décision. On a été reconnu innovant par BPI France et l'État et c'est une aventure qui est sympathique. Voilà. Bravo à vous en tout cas. Merci. Kevin, c'est à vous. Bonjour, Kevin Zifenju, je suis le CEO de RDI Manager. On développe une approche innovante de management de l'innovation basée sur un journal collaboratif de projet. On est situé à Trappes, à la pépinière d'entreprise de la ville de Trappes. Et ça fait 2 ans qu'on mène l'aventure RDI et on est une jeune entreprise innovante. À vous, Dominique. Donc Dominique Renard-Brazy, moi j'ai fondé Afleya en 2019 et on est spécialisé en gestion de déchets de déconstruction. Et on a développé une application pour assister de façon numérique l'inventaire qui devient réglementaire à partir de maintenant sur les chantiers de déconstruction et maximiser la valorisation des déchets. On est incubé à SkiCube et on expose ici, si vous voulez, une démo. Alors pourquoi vous avez choisi d'être jury aujourd'hui ? Ça vous intéresse l'exercice ? C'est un exercice qui est effectivement intéressant parce qu'on est habitué à être de l'autre côté en fait. Et voilà, ça nous intéresse de voir, de poser des questions et de challenger. Kevin ? Tout à fait, c'est un exercice passionnant. C'est l'occasion pour nous de challenger les grands comptes de la région pour leur montrer notre solution et voir comment ils font en interne et puis pouvoir trouver des possibilités d'échange plus constructifs. Pierre, je vous sens particulièrement intéressé par l'exercice. Oui, puis ça inverse un peu les rôles et ça permet, en tout cas, ça promet un échange intéressant. Alors on va maintenant présenter notre premier candidat. Il va nous rejoindre dans un instant. Je demande à Stéphane Gréa de venir sur ce plateau. Bonjour Stéphane, alors vous travaillez chez Gret Engineering. Alors dites-nous en plus sur vous et sur votre structure. Bonjour à tous, madame et messieurs les jurys. C'est vrai que les rôles sont inversés aujourd'hui. Donc, Stéphane Gréa, je suis industriel. Je suis président-directeur d'un cabinet d'architecture industrielle. On est localisé à Guyancourt. On est aussi sur la partie Saint-Quentin. On est côté Guyancourt, au sein d'une plateforme industrielle que nous partageons qui s'appelle Genaris Group. Voilà, c'est parti. Alors, c'est à vous de pitcher. Bon courage. Vous avez entre 6 et 7 minutes. Attendez une petite seconde. Je vais mettre le chrono. Vous êtes prêts ? C'est parti. C'est parti. Donc, nous sommes une équipe d'architectes, dans le sens où nous avons un cœur de métier, c'est que nous participons et nous animons des grands programmes industriels. Ces grands programmes font appel à des industriels, des cabinets comme le nôtre, et nous avons une spécialité qui sont les systèmes complexes. Ça veut dire que nous allons travailler sur des missions et des projets spécifiques avec du système d'information, des systèmes connectés, des systèmes communicants. Et nous animons toute cette démarche d'architecture en tant que maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, assistance maîtrise d'ouvrage sur ces programmes-là. Nous sommes localisés à Guyancourt. Nous avons une plateforme industrielle de 6000 m² dans laquelle nous sommes capables de réaliser des prototypes, de réaliser des études. Nous avons des moyens de réalisation. Nous avons aussi des capacités de calcul et études. Et nos domaines d'activité principaux sont la mobilité, tout ce qui va toucher aux nouvelles mobilités, l'énergie et l'industrie, avec des grands programmes de méga-factories, des usines, des gros systèmes,
et une activité typée défense et sécurité sur laquelle nous accompagnons un certain nombre de grands programmes du monde de la défense sur des sujets d'innovation et des nouvelles architectures. Nous sommes globalement vis-à-vis de vous, les startups, une des portes d'entrée, dans le sens où d'habitude les rôles sont inversés. C'est-à-dire sur certains programmes, nous allons intégrer 10, 20, 30 briques technologiques sur des nouveaux systèmes, que ce soit briques technologiques ou tech provider, dans le sens où nous avons aussi, si vous avez des briques, des algorithmes, des choses à intégrer, nous allons être capables d'être la porte d'entrée vers le monde industriel. Puisque ce monde industriel-là, après, nécessite des cycles de développement qui sont souvent très longs, avec des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années de programme, des normes, des standards à respecter, qui fait que nous allons être capables en fait, de vous intégrer sur ces projets-là, sous forme de briques, soit sur des phases amont, qu'on appelle mock-up ou proof of concept, soit sur des phases après, aval, avec des sujets industrialisation. Voilà. Et ce, principalement sur la partie mobilité, avec tout ce qui va toucher système de drones, automobile, nouvelle mobilité, dont les véhicules légers. Une grosse branche typée énergie, sur laquelle les sujets et les enjeux actuels sont liés au stockage d'énergie, production d'hydrogène, green H2, et aussi tout ce qui est futur du nucléaire, avec des programmes typés innovation dans le domaine du nucléaire. Au niveau de nos antennes, nous rayonnons aussi en région, dans le sens où nous avons notre bâtiment et nos infrastructures principales côté Guyancourt, et nous avons un certain nombre d'antennes côté Rhône-Alpes, côté région toulousaine aussi, de manière à être capable, sur les grands programmes et les grands projets, en fait, de vous intégrer, d'intégrer des briques et de générer une partie innovation et d'amener justement des nouveautés dans des systèmes industriels complexes et contraints. Vous avez fini? J'ai fini. Ah, vous avez fini. 3 minutes. Ah mince. Vous pouvez aller plus continuer si vous voulez, c'est pour ça. Excusez-moi, j'étais en timing. D'accord. Timing. Est-ce que vous voulez ajouter d'autres choses? Sinon, on passe tout de suite au jury. Pour le pitch, j'ai peut-être été un peu vite. Après, c'était très bien. Dédiés, bravo à vous, en tout cas. On peut vous applaudir, je pense. Alors, au niveau du jury, qu'est-ce que vous en avez pensé, Pierre? Alors moi, ça me parle tout à fait, puisque c'est le cœur d'activité de VAD, de notre outil. Et en fait, ça m'amène à la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment aujourd'hui vous avez réussi à mettre en place une vision des projets que vous êtes en train de piloter. Bref, comment vous orchestrez pour pouvoir agir sur le pilotage et la gestion des différents domaines que vous êtes en train de gérer dans les projets. Alors, nous, les projets, on les gère avec une approche PLM, dans le sens où ce qu'on développe au sein de nos bureaux d'études, ce sont des lignes de produits en fait, avec des programmes et des études, qui fait que nous avons un backbone typé PLM ALM, Product Lifecycle Management, qui fait qu'avec ça, nous allons gérer des portfolios d'études avec des variantes, des types de programmes. Donc on est plutôt structuré sur une approche par ligne de produits. C'est ce qu'on retrouve dans nos offres, dans le sens où on a mobilité, industrie et énergie. Et c'est au sein de ces lignes de produits-là qu'on a des familles d'études ou des types d'études qu'on réalise en termes de secteur. Voilà. Sur la partie roadmap innovation, là, on a des outils de veille qui fait qu'on va aussi utiliser un certain nombre d'acteurs pour nous fournir des informations de veille, de benchmark, d'études, qui fait qu'après, là, on a des solutions pour faire du benchmarking. D'autres questions, Pierre? Merci. Non, mais je vous invite à venir me voir. Ok, super. Vous l'adoptez? J'adopte. Kevin, est-ce que vous l'adoptez? C'est très intéressant ce qu'il a présenté. L'adoption, on verra dans la suite de la discussion. J'ai bien aimé votre idée de pouvoir intégrer des solutions d'open innovation via des startups ou autres. Et est-ce que chez vous trouvez plutôt l'approche startup d'intégrer la solution d'une jeune entreprise comme les nôtres? Est-ce que c'est plus facile pour vous de l'intégrer ou plutôt de prendre plutôt une solution déjà qui a fait ses preuves d'une entreprise pérenne? Est-ce qu'il n'y a pas de réticence à l'idée que la start-up, voilà, c'est un challenge, c'est gagnant ou perdant? Est-ce que ce côté approche avec les start-up? Il y a deux choses. C'est que le monde évolue beaucoup, dans le sens où les principaux players d'industrie se retrouvent quand même chamboulés par... On vit pas mal de modifications sur pas mal de systèmes. Donc l'avantage qu'avoir une start-up, c'est effectivement qu'ils vont arriver vite avec une solution sur le marché qui n'est peut-être pas forcément au niveau de maturité qu'on attend.
Cependant, de l'autre côté, il y a toute cette partie agilité où on a l'habitude sur des projets industriels de gérer des risques industriels. Donc intégrer une start-up, ça revient à gérer de la maturité, du monter en maturity. Il y a des choses qu'on appréhende, mais globalement, c'est un risque qui est appréhendable. Voilà. Sur de l'intégration de nouvelles solutions, il y a surtout tout ce qui va être sur de l'interopérabilité, puisqu'on est souvent dans des écosystèmes d'entreprises étendus avec déjà des fournisseurs, qui fait que les limitations qu'on peut avoir à utiliser des briques très innovantes, c'est de venir un petit peu casser ces écosystèmes d'entreprises étendues, venir modifier des processus qui sont souvent très lourds avec de l'humain. Donc il y a les deux aspects. Il y a l'agilité qu'amène la start-up et après la capacité d'intégration au niveau des risques et au niveau des interfaces sur les programmes. Est-ce que Stéphane vous a convaincu? Il a été convaincant. C'est très intéressant et oui, ça nous ouvre des possibilités à échanger de manière constructive avec vous sans avoir d'a priori, de barrières, se dire la fragilité de la start-up et il y a des côtés positifs aussi. Eh bien, j'adopte. Vous adoptez. Parfait. Dominique. Moi, la question rejoint celle-ci, c'est-à-dire que effectivement, vous apparaissez comme un maillon intermédiaire entre les grands groupes et les startups. Est-ce que, en fait, vous permettez de raccourcir les délais ou en fait, visiblement, vous arrivez à supporter une partie du risque et ça semble effectivement une solution assez favorable au développement des startups. Est-ce que vous avez un retour d'expérience là-dessus? Oui, alors c'est réduire les risques, c'est pas forcément les délais, c'est augmenter les chances de succès. On se rend compte que sur un certain nombre de programmes, le fait d'intégrer une start-up, d'arriver avec des référentiels normatifs, d'arriver avec des contraintes risques un petit peu d'étouffer, qui fait que dans l'absolu, on ne met pas moins de temps à développer nos projets ou nos programmes. On a des briques d'innovation qu'on a déjà intégrées dans de l'automobile, qu'on a intégrées sur des systèmes communicants. Globalement, ce qu'on va travailler, c'est le fait qu'à la sortie des études, on sache que c'est industriellement viable. Et donc, on augmente globalement les chances de succès que la greffe prenne entre des cultures d'entreprise qui sont des fois diverses, voire même du domaine. Je vous disais, on travaille des startups, mais aussi des tech providers. Des tech providers, c'est des industriels qui sont dans un domaine donné, qui vont vouloir transférer ça vers un autre domaine. Même s'ils sont industriels, il y a le même pourcentage de risque qu'une start-up, parce que quand on va transférer du consumer électronique dans du spatial ou des technos comme ça, on va amener aussi un lot de risque. Voilà. Donc, la promesse de délai, c'est pas là où est la valeur ajoutée. Par contre, la promesse de succès et que la greffe fonctionne, que les briques soient industrialisées, qu'elles soient licenciées de la bonne manière, qu'il y ait le bon M&A qui soit fait derrière, c'est là-dessus qu'on fait le trait d'union et la porte d'entrée, de par notre double culture industrielle et tech provider sur certains sujets. Dominique? Écoutez, c'est effectivement assez convaincant et on voit toute la valeur ajoutée pour des startups. Alors moi, je ne suis pas tout à fait concernée, mais effectivement, on voit la valeur ajoutée pour des startups dont le développement est parfois un peu fragile et fragilisé par des délais ou par des relations avec les grands groupes difficiles. Si j'ai bien compris, ça fait un 3 sur 3 pour vous, Stéphane. Merci. Bravo à vous. Juste une question, comment vous avez trouvé l'exercice? Super intéressant, oui. C'est vrai que d'habitude, on est côté pitch deck dans les incubateurs, on est vous êtes senti à l'aise? Côté jury. On voit maintenant d'avoir le spot, de voir ce que ça fait quand on a quelque chose à vendre. C'est très intéressant comme exercice. Merci en tout cas à vous, Stéphane. On peut l'applaudir. Bravo à vous, Stéphane. Alors maintenant, on va passer à notre deuxième candidat, ou devrais-je dire deux candidats qui vont nous rejoindre d'une même entreprise, Anthony Sterlingo et Marie-Pierre Jafrezik. Je vais y arriver. Vous êtes des grands comptes LNE. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu tout simplement, qui vous êtes et ce que vous représentez? Bonjour, donc Marie-Pierre Jafrezik. Je suis chargée de programme de recherche. Donc au LNE, le Laboratoire National de Métrologie et d'Essais, basé à Trappes. Et Anthony, à votre gauche. Bonjour, Anthony Sterlingo, ingénieur d'affaires au LNE, Laboratoire National de Métrologie et d'Essais.
Alors comment ça va se passer pour le pitch? Vous allez vous diviser ce pitch à deux, c'est ça? Oui, je vais débuter, puis je vais laisser la parole ensuite à Marie-Pierre. Bon, Stéphane n'a pas eu cette chance, hein, pour le coup. Il fera le double. Alors, entre 6 et 7 minutes, c'est parti. Je vais activer le chrono. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Entre 6 et 7 minutes. Ok, bon, bah, le LNE, donc le Laboratoire National de Métrologie et d'Essai, est un EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial. Donc nous sommes rattachés au ministère en charge de l'industrie. Et nos métiers sont la métrologie, la qualification de produits et la certification. Ce sont nos trois métiers. Et le slogan, donc, c'est créer la confiance autour d'un produit, autour d'une innovation. Et donc on est très impliqué dans différents comités de normalisation, que ce soit au niveau national, européen, international, et donc on a une très bonne connaissance de la réglementation sur un certain nombre de sujets. Nos métiers, donc je l'ai déjà plus ou moins introduit, donc c'est de la métrologie, donc de la mesure, mais plutôt d'expertise, de pointe, des essais multitechniques. On pourra, je le détaillerai juste après. On est aussi plurisectoriel. Voilà, on est présent sur n'importe quel secteur qui a besoin de qualifier son produit ou qui a besoin d'un accompagnement sur de la mesure ou de la certification. Certification, puisqu'on est un organisme notifié, donc on peut délivrer des certifications, centre de formation et organisme de recherche. Je laisserai Marie-Pierre détailler la partie recherche. Pour la métrologie, encore une fois, on est plutôt sur de la métrologie de pointe. Il faut savoir, pour la petite anecdote, qu'au sein du LNE, on a un certain nombre d'étalons de référence sur certaines grandeurs au niveau donc, international. Et donc, on a par exemple un certain nombre d'industriels, de grands groupes qui vont se raccorder à nous et qui vont avoir dans leur labo, par exemple, des étalons dits secondaires. Et donc, ces industriels se raccordent à nous. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire sur la métrologie, mais sur la métrologie, on étalonne donc au meilleur niveau d'incertitude sur certains équipements. On fait pas mal aussi d'assistance technique, de l'accompagnement sur le domaine de la métrologie, du calcul d'incertitude de mesure, c'est une de nos expertises très importantes au sein du LNE, de l'accompagnement et de l'accréditation aussi, 17025 pour plus de précision, et on fait pas mal aussi de comparaisons interlaboratoires. Et puis voilà, sur des demandes bien particulières de l'assistance technique sur des problématiques de mesure. Voilà. Sur les essais, on a 3 grands thèmes. Un premier thème, c'est la caractérisation des matériaux. Donc en gros, voilà, on vous accompagne pour caractériser votre échantillon, votre produit sur diverses grandeurs, sur toutes les grandeurs. Hein. Ça peut être thermique, thermodynamique, de la mesure dimensionnelle. On a une particularité aussi, on fait du nanomatériau. On a des compétences aussi dans le domaine du composite. On fait de la qualification de produits via des essais industriels, de la réaction au feu, on a des chambres climato-mécaniques, on a 35 chambres, on fait du vibratoire, du choc, on a un robot pour faire de l'accélération constante, et on fait aussi pas mal d'analyse de défaillance. Voilà. Voilà, vous développez un produit, votre produit, vous vous rendez compte que dans tel ou tel exercice, il y a une casse par exemple, et bien on vous accompagne pour comprendre pourquoi il y a eu cette casse finalement. Et on a une expertise bien particulière qui est l'évaluation des systèmes d'intelligence artificielle. Toujours dans cette même philosophie de qualifier un produit, on va prendre des fonctions à base d'IA dans le domaine du NLP par exemple, tout ce qui est langage, texte, vision, et on va évaluer cette brique sur la base de référentiels, de métriques qu'on définit. Et à la fin, on va vous aider à mieux comprendre votre fonction à base d'IA pour vous dire, voilà, votre IA finalement, elle est robuste, elle est juste, elle répond à certains critères éthiques, voilà ça. Si en tout cas dans le cadre d'une start-up, vous avez une fonction à base d'IA, on peut vous accompagner sur ce point. Et enfin, la dernière partie qui est la certification. Donc il y a de la certification en management de qualité, certification de produits, certification de services. On fait aussi de la cybersécurité, des audits de performance industrielle et on crée aussi des certifications sur mesure. Encore une fois, sur le domaine de l'IA, donc qui est un domaine qui bouge beaucoup, avec différents partenaires industriels, que ce soit des grands groupes comme des startups, on a développé une certification en processus pour l'intelligence artificielle. Et donc, on est capable de certifier une structure, une société, quant à ses bonnes pratiques de développement de l'IA, par exemple. Donc, dans le cadre des startups, ça peut être aussi intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de startups qui développent de l'IA pour sortir un petit peu, je dirais, du lot, pour apporter un gage de confiance sur la solution. Le LNE peut vous certifier quant à vos bonnes pratiques de développement de l'IA, par exemple. Voilà.
Et enfin, donc ça je l'ai déjà dit, mais de manière beaucoup plus transverse, on fait de la formation et de l'assistance technique. Voilà, j'en ai déjà à peu près parlé, mais de la cause de défaillance, on fait des préconisations, on peut vous accompagner sur la partie sécu élec et sécu mécanique de votre produit, sur vos documents de gestion des risques, vous donner un regard sur les différentes normes, voilà, compléter un peu votre regard. On fait du plan d'expérience, du calcul d'incertitude, j'en ai parlé tout à l'heure, bref, de l'accompagnement, de l'expertise technique pour que vos produits, in fine, soient de confiance. 5 minutes 17, il Merci. vous reste un peu moins de 2 minutes, c'est pour ça, je vous préviens. Donc au niveau recherche, parce que nous sommes aussi un centre de recherche, donc on a des axes stratégiques de développement. On travaille dans environ 200 projets de recherche, français, européens ou internationaux, plus larges que l'Europe. Donc c'est des projets souvent avec l'Université Paris-Saclay, parce que c'est nos laboratoires voisins. Et c'est des projets européens, des projets ANR pour l'ADEME. Nous sommes aussi donc un institut national de métrologie, qui est un statut particulier. Nous animons donc un réseau de laboratoires en métrologie. Et là, on fait de la recherche un peu plus fondamentale sur le maintien des grandeurs du système international d'unité. Donc nous faisons partie de l'association européenne des instituts de métrologie. Et nous travaillons aussi comme institut technique agro-industriel. Nous avons aussi des activités agro. Donc, que fait-on avec les startups ? Nous faisons des projets de recherche avec des startups. Donc, quelques exemples ici. Nous pouvons mettre au point des nouvelles méthodologies d'essai. Quand la startup a une innovation, le protocole d'évaluation ne correspond peut-être pas à l'innovation. Donc, on lui propose un nouveau protocole d'évaluation. Et là, on travaille ensemble en recherche pour développer ce nouveau protocole. On peut faire de la certification volontaire, donc construire ensemble un référentiel de certification. C'est ce qu'on a fait par exemple avec des outils de biosurveillance de l'environnement, qui sont des startups françaises tout à fait remarquables. On espère que cette certification les aide dans leur développement. 7 minutes tout pile pour le duo, le package, Anthony et Marie-Pierre. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé de cette présentation, Pierre ? Alors mon ressenti, c'est qu'il y a une vraie expertise technologique avec une mixité d'activités complémentaires mais assez pointues. Et en fait, j'ai envie de vous poser la question de savoir comment vous êtes dimensionné humainement pour pouvoir accompagner tous ces projets finalement qui sont assez diversifiés et très spécifiques. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le pilotage du risque ? Et ça me touche particulièrement à travers la solution VAD qui en propose également. Alors, je vais répondre tout de suite sur la partie risque. En fait, c'est surtout ce que je voulais dire par là, c'est que dans le développement de votre produit, on peut vous accompagner quant au bon respect des différentes normes, réglementations. Donc souvent, celui qui développe son produit va faire une analyse de risque au regard de certaines réglementations. Et donc, nous, on peut vous accompagner sur la partie sécu élec, sécurité électrique, sécurité mécanique. Ensuite, si on est sur un système intelligent, on peut vous accompagner sur l'évaluation de l'IA. Et dans tous les cas, in fine, on peut vous faire participer, développer, construire une campagne d'essai avec vous et faire toute la partie essai pour que votre produit soit conforme aux différentes règles et réponde aussi aux exigences que vous donnez pour votre produit. Voilà. Pierre, est-ce que vous les adoptez ? J'adopte, mais si je peux me permettre juste une petite question, approximativement le timing de laps de temps de cette étude ou de cet accompagnement, il est à peu près de combien de temps ? Je pense que ça dépend vraiment du produit, tout simplement, et de la complexité. Difficile de répondre. À creuser, du coup. À creuser. J'adopte. Vous adoptez. Kevin ? Michael, je les adore. Je les adore à 2 titres. Tous les deux, on est d'accord, c'est un package. Tous les deux, c'est un package. À 2 titres. Un, parce que c'est des trappistes comme RD Manager. Il faut être ils sont favorisés, du coup. Voilà. Et 2, parce qu'ils font de la très belle R&D. De la très belle R&D qui parle nettement à RD Manager. Et ça me pousse à poser la petite question de curiosité intellectuelle que je peux avoir. C'est comment vous abordez les questions de knowledge management ou gestion du savoir-faire ? Très bonne question. Oui, c'est une très bonne question. Eh bien, c'est pas simple, je vous le dis franchement.
C'est pas simple et c'est très important pour nous de garder en fait la connaissance en interne à plusieurs titres. Il y a souvent des jeunes qui passent par le LNE, qui restent quelques années, qui s'en vont. Donc il est très important de transmettre. Il y a aussi donc une expertise très développée au LNE, notamment sur la partie métrologie et essais aussi. Donc c'est très important de garder toutes ces connaissances. Donc il y a au sein du LNE un service de veille et de documentation qui s'attache à garder en fait cette connaissance et à aussi informer, maintenir informés toutes les équipes du LNE, des commerciaux, les chercheurs, des connaissances scientifiques dans leur domaine. Donc tout ça est assez structuré, mais c'est quand même un challenge de tous les jours. Ils ont répondu à la question. J'adore. Déjà, structuré, ça nous parle, ça, RD Manager. Je pense qu'on pourrait avoir l'occasion d'échanger ensemble. Vous êtes le bienvenu. Que ce soit pour faire évoluer RD Manager ou pour vous faire partager ce que RD Manager peut apporter. J'adopte, bien sûr. Dominique, c'est à vous. Donc moi j'avais une petite question, toujours un peu dans la continuité de la précédente intervention. En fait, pour les startups, le nerf de la guerre, c'est les fonds en fait et les temps de décision. Comment vous prenez ça en compte en fait quand vous travaillez avec des startups, c'est-à-dire que en fait leur fragilité, effectivement, c'est le financement, c'est les temps de décision. Est-ce que vous avez des accompagnements particuliers, soit en ressources, soit en financement? Encore une bonne question. Pour vous répondre rapidement, c'est ça? Alors, c'est une question tout à fait intéressante. Et bon, pour nous, c'est un critère très important de réponse à nos clients, qu'ils soient start-up ou non. On souhaite et on se doit de leur répondre rapidement. La difficulté, bien sûr, c'est quand la question est complexe et nécessite plusieurs services chez nous. Donc, effectivement, on se doit de s'organiser pour répondre. Je vous dis clairement que c'est des axes de développement pour nous. D'ailleurs, notre présence là le montre. On souhaite être agile, pouvoir vous répondre rapidement, savoir pitcher rapidement. Voilà, ça fait partie de nos axes de développement. Oui, tout à fait. Vous les adoptez? Oui, oui. 3 sur 3 aussi pour vous. Juste un petit retour sur l'expérience. Ça fait quoi d'être de l'autre côté? C'est très formateur pour nous. Mais bon, on est venu aussi, comme je vous disais, pour ça, apprendre à le faire et savoir le faire, vous convaincre. Voilà. Anthony, à refaire? Oui, à refaire volontiers. Après, c'est pas facile comme exercice, mais on a été adopté, donc c'est le principal. 3 fois en plus. 3 fois. Merci à tous les deux, on va les applaudir. Merci. Bravo à tous les deux. Merci beaucoup. Alors, on va terminer par un retour sur cette expérience du côté du jury. Dominique, qu'est-ce que vous en avez pensé? Tenez, le micro. C'est effectivement un exercice intéressant. Alors, en fait, on a tendance à se projeter en disant ah oui, moi dans ce rôle-là, effectivement. Donc, on se voit faire l'exercice et se comparer. Donc, ouais, pour nous, c'est aussi assez formateur. Le temps, effectivement, il faut réussir à passer des messages en un temps court. Et là, ça a été très bien fait. Donc, moi, je prends aussi des leçons là-dessus. Donc, voilà. C'était formateur pour vous aussi, Kevin? Oui, c'est assez formateur et puis c'est bien aussi de prendre la bonne position et de les avoir de l'autre côté et les mettre un peu la pression. Et oui, c'est très intéressant. Pierre, ça sera le mot de la fin avec vous. Moi, ce que j'apprécie surtout, c'est la vulgarisation du discours, puisqu'on était sur des domaines plutôt assez spécifiques, voire techniques, et je pense compréhensibles par tous. Donc, pour moi, c'était assez pertinent. Merci à tous les trois. C'est déjà la fin de ce Pitch Reverse. Merci à tous les participants et au jury. Merci également à vous de nous avoir suivis sur TV78. À bientôt sur TV78.